La colère nous conduit à faire des choses que l'on regrette profondément. Apprendre à maîtriser la colère est essentiel dans la vie. Être en colère, c'est naturel. C'est même une réaction saine face à l'injustice. L'amour de la justice provoque la colère chez ceux qui aiment la justice et qui rejettent l'injustice. C'est une réaction saine et normale. C'est pourquoi la Bible dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4, l'apôtre Paul au verset 26 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Même littéralement, c'est « mettez-vous en colère, mais ne péchez pas ». C'est-à-dire, mettez-vous en colère. Oui, c'est normal qu'il y ait une révolte contre ce qui est injuste. Pas seulement ce qui est injuste pour toi égoïstement, hein, mais aussi contre tout ce qui est injuste dans la vie. C'est normal d'avoir une certaine colère contre ce qui est injuste. Mais ne péchez pas. C'est-à-dire, cette réaction de répulsion, de rejet de ce qui est mal, c'est bien. Mais ça peut devenir quelque chose de nocif. Mettez-vous en colère, ou si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire, ça peut arriver. Ça peut arriver. La colère est une pulsion profonde. Et quand elle monte, cette pulsion, ce qui est important, c'est de ne pas la laisser nous dominer. Ce qui est important, c'est que la colère ne te domine pas. Tu peux être témoin de colère qui sont des pulsions au fond de toi, mais tu peux aussi être maître de tes propres colères. Qui n'a jamais fait de bêtises sous l'effet de la colère? On sait tous les ravages et les méfaits dans les relations, au niveau des paroles, au niveau des actes que la colère engendre. Elle engendre des péchés multiples, comme la violence, mais comme aussi la violence verbale, l'animosité, l'hostilité exprimée dans la colère. Ça détruit des relations. Des fois, des relations ont été détruites pendant des années, 20 ans, de rupture de relations à cause de la colère d'un moment. Tu sais, peut-être ce qui est le plus nocif dans la colère, c'est quand on veut la justifier. Alors qu'elle nous a saisis et qu'elle nous a fait faire des bêtises, alors qu'on devrait la regretter et demander pardon et chercher à réparer le mal et les dégâts qu'on a produits par la colère, quelquefois on cherche à la justifier. On campe sur sa colère. Et parce qu'on réagit à quelque chose d'injuste, on prétend que notre réaction est justifiée. Or, la répulsion face au mal est juste, mais la manière dont nous réagissons est souvent injuste. Ne péchez pas, le texte dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire, il y a une colère, c'est normal, mais ne permets pas à la colère de demeurer dans ton cœur. Ne permets pas à la colère de demeurer dans ton cœur. Ne la laisse pas aller jusqu'à la nuit, jusqu'au lendemain. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire que peut-être pas une colère, ça passe pas tout de suite. Et des fois, les choses sont graves et c'est normal que la colère nous saisisse fortement. Mais ne la laisse pas durer trop longtemps. Ne la garde pas avec toi, ne dors pas avec, ne vis pas avec. Ne vis pas avec ta colère, mais donne-la à Dieu. Remets à Dieu la justice, la vengeance contre tout ce qui est injuste et tout ce qui t'a mis en colère. Fais-lui confiance, il est le juste juge, il jugera toute chose, la moindre parole. Il l'amènera en jugement. Fais-lui totalement confiance. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à lui la colère. À lui la colère, pas à toi. Parce que la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que nos colères sont profondément marquées parce que nous sommes pécheurs et injustes. Mais la colère de Dieu est marquée par ce qu'il est, parfait et parfaitement juste. Il sait comment rendre à chacun selon ce qu'il mérite. Et pour te guérir quelque part de cette colère, tu as besoin de t'en remettre à lui. Pas à faire la justice toi-même, mais t'en remettre à lui. Alors, avec moi maintenant, dis Seigneur, à toi la vengeance, à toi la colère, à toi la justice. Pour ma part, je ne veux pas rester enfermé dans mes colères et dans la justification de mes colères. Je veux dire pardon et aller au-delà de ce mur de la colère en disant pardon.
pour mes colères et leurs injustices. Et aide-moi à sentir cette pulsion monter, à l'arrêter avant qu'il soit trop tard, pour ne pas pécher. Au nom de Jésus, je pense à quelqu'un qui doit sortir de la colère maintenant. Sors de cette colère. Il y a eu trop de soleil qui se sont couchés sur ta colère. Maintenant, au nom de Jésus, décide d'en sortir. Il n'y aura pas encore une nuit où tu te coucheras avec la colère, parce que maintenant, tu dis, Seigneur, pardon. Seigneur, à toi la colère. Pour ma part, j'y renonce. Amen.